Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, que la lumière parole, que dans le silence ces lumières,
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Ah, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière de l'histoire, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne autrefois d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son
sa louange de gloire. Dites à Dieu que tu es redoutable. Pour la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante et le chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable en fait pour les hommes. Il échangea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit dans lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations éveillent, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure de l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, et l'éloge était sur ma langue. Si j'ai jamais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 86. La fondation sur les saintes montagnes. Le Seigneur l'a chéri. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu. Je compte des Babylone. Parmi ceux qui me connaissent,
cœur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Hymne de la lettre aux Philippiens, page 307. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Ambroise au IVe siècle, le figuier stérile. Le maître cherchait. Il n'ignorait pas que le figuier n'avait pas de figues, mais la parabole montre par là qu'il était temps pour le peuple de porter son fruit. Aussi bien voyons-nous ensuite que le maître ne s'est pas présenté avant le temps, lui qui est venu 3 années durant. Voilà 3 ans, lisons-nous, que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Abattez-le, pourquoi occupe-t-il encore du terrain? Le Seigneur est venu à Abraham, il est venu à Moïse, il est venu à Marie, c'est-à-dire d'abord sous un signe, puis dans la loi, et enfin en son corps. Chacune de ces venues se caractérise par le bienfait qu'elle apporte. L'une purifie, l'autre sanctifie, la dernière justifie. La circoncision a purifié, la loi a sanctifié, la grâce a justifié.
Dans les trois, un seul vient, et les trois ne font qu'un. Car nul ne peut être purifié s'il ne craint le Seigneur, nul ne mérite de recevoir la loi s'il n'est purifié de ses fautes, nul n'accède à la grâce s'il ne connaît la loi. Il est donc bien vrai qu'il ne s'est pas trouvé de fruits dans le peuple, mais le bon jardinier, celui-là même peut-être sur lequel Jésus a bâti son Église, comme s'il pressentait qu'un autre serait envoyé aux païens et lui-même au peuple de la circoncision, intervient affectueusement pour que l'arbre ne soit pas coupé. Aussi dit-il au maître de l'arbre, « Laisse-le encore cette année, le temps que je cercle autour de lui et que je mette du fumier. » Ces paroles nous révèlent qu'au déclin du monde vieillissant, le temple saint de Dieu sera fondé, l'Église, grâce à laquelle, sanctifiés par le baptême, Juifs et païens pourront ensemble porter le fruit de leur mérite. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur Jésus, toi qui ne fais exception de personne, nous te louons. Viens éclairer notre jugement pour apprendre à aimer nos proches. Seigneur Jésus, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive, nous te bénissons. Apprends-nous à regarder le monde avec des yeux qui espèrent. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur Jésus, toi le Verbe de vie, nous te rendons grâce. Donne-nous d'être enracinés dans ta parole,
afin qu'elle soit pour nous une source jaillissant en vie éternelle. Seigneur Jésus, tu nous offres la coupe de ton sang, signe de l'alliance nouvelle et éternelle, nous te bénissons. Que cette Eucharistie fasse germer en nous les fruits de confiance et de repentir. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et ses penchés sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, sois mon abri, protège-moi. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Toi qui as suscité Saint Jean de Capristan pour fortifier ton peuple dans les épreuves, nous te le demandons avec confiance. Mets-nous en sûreté sous ta protection et garde ton Église dans une paix durable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce, comme le Christ nous l'a partagé. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, emmenant des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » Cela veut dire qu'il était d'abord descendu jusqu'en bas sur la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Et les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Alors, nous ne serons plus comme des enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu'à lui, car il est la tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux connexions internes qui le maintiennent, selon l'activité qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour.
J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Alléluia, 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 Alléluia. Mon Dieu, tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, «
Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. En nous parlant comme il le fait dans l'évangile de ce jour, Jésus aborde un des sujets les plus difficiles qui soient, le problème du mal. Pourquoi, en effet, ces catastrophes naturelles, ces massacres de population et la douleur de toutes ces vies parfois accablées d'injustice? Il n'est pas facile de répondre à toutes ces interrogations douloureuses. La réponse de Jésus a peut-être de quoi nous étonner. Croyez-vous que pour avoir subi un tel sort, ces Galiléens, victimes d'un massacre politique, ces habitants de Jérusalem, péris dans l'effondrement d'une tour, étaient plus coupables que les autres? Eh bien, non, je vous le dis. Et le Seigneur nous invite à voir plus haut et plus profond, à agir plutôt que de gémir. Que nous dit-il donc et que nous propose-t-il de faire? Notons tout d'abord qu'en face de cela, le Christ ne cherche pas à nier ou à cacher la réalité scandaleuse des faits. Il ne se contente pas non plus de proposer une explication théologique à ce drame du mal dont chaque jour nous percevons l'écho et subissons tous à quelque titre les conséquences. Il va au-delà de la réflexion sur le scandale de ce drame ou de la consolation spirituelle à bon compte. Il nous propose une route de libération et de vie. La première lumière qu'il nous donne est pour nous révéler que Dieu ne provoque jamais le mal. À l'inverse, il faut le reconnaître du prophète Isaïe qui fait dire à Dieu « Je fais le bonheur et provoque le malheur ». Cette idée que Dieu est plus ou moins compromis dans la cause de tous nos malheurs est fortement ancrée dans l'esprit de l'homme. Mais ce n'est pas une idée chrétienne. C'est même l'idée de base de tout un athéisme qui fonde sur cette vision des choses son propre refus de Dieu, ou plutôt son incompréhension douloureuse devant un tel mystère. La pire tentation du diable consiste en ceci, qu'après avoir provoqué le mal et poussé au mal, il parvient à nous faire croire que c'est Dieu qui l'aurait causé ou n'y aurait conduit. C'est bien en ce sens que le Christ qualifie le démon d'homicide dès l'origine et de père du mensonge. Mais non, Dieu est Dieu, un Dieu de vie, de lumière et d'amour, un Dieu de paix, de réconfort et de consolation, et qui nous invite tous à partager la beauté, la joie, la vérité, la sérénité.
Mieux encore, en face de tout ce mal que nous subissons ou provoquons, Dieu n'est pas resté ni passif ni indifférent. Il est descendu jusqu'à nous, comme Paul nous l'a rappelé tout à l'heure. Il s'est fait en tout semblable à nous. Et dit l'Écriture, du fait qu'il a lui-même souffert l'épreuve, il est capable de venir à ceux qui sont éprouvés. Nos peines, nos souffrances, nos revers, nos malheurs ne sont donc pas des châtiments d'un Dieu vengeur. Ils provoquent tout au contraire la compassion d'un Dieu qui, le premier, souffre cela avec nous. Comme un père, comme une mère, comme un frère, comme un époux. Toute la Bible nous l'enseigne tout du long, et tout particulièrement l'évangile du salut. Il est vrai que Dieu ne nous a pas délivrés encore ici-bas du mal de souffrir, mais il nous a délivrés du mal de souffrir pour rien, inutilement. Certes, cela ne répond pas à tous nos questionnements douloureux, mais cela nous ouvre au moins le chemin de l'espérance. Non, le mal ne durera pas éternellement, et notre vie, elle, sera éternelle. Qu'a donc fait Jésus en face de sa passion? Il a librement consenti dans l'amour, et il a redonné sens même au non-sens de la mort. Qu'ont fait les justes, les saints au long des siècles, en face de toutes les difficultés et contrariétés de l'existence? Ils ont, eux aussi, consenti dans l'amour. Nous l'avons bien compris. Ni la révolte, ni le blasphème, ni la fuite, ni le divertissement, ni la technique, ni la puissance, ni l'argent, rien ne saurait répondre pleinement et durablement à tant de drames et de questionnements qui émaillent et déchirent la vie de tant d'hommes, de femmes et d'enfants. On peut le refuser, mais on peut aussi l'accepter. Et ce consentement dans l'amour, finalement, est la vraie grandeur d'âme, celle qui apaise tout, élève tout, réconforte, réjouit, et finalement donne le courage de vivre. Voilà pourquoi, en nous parlant comme il le fait en ce jour, Jésus, pour finir, nous appelle tous et toutes à nous convertir, c'est-à-dire à nous détourner de ce péché qui est à l'origine, justement, de tant de maux ici-bas. Il est vrai que notre corps mourra, mais notre âme est immortelle. Il est vrai que cette vie reste bien limitée et imparfaite, mais elle n'est qu'un tremplin pour la vie éternelle. Cela ne nous dispense donc pas de nous lancer de toutes nos forces dans cette lutte contre le mal, mais en allant le pourfendre pour garder l'image du combat jusqu'à sa racine, qui est notre péché et celui du monde. C'est bien là aussi ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Frères et sœurs, aujourd'hui, à son tour, comme dans la parabole, voici que Dieu s'approche de nous sous la figure du vigneron. Comme un figuier sur une terre sainte, il nous a plantés au cœur de cette vie pour que nous portions du fruit. Depuis
20 ans, 40 ans, 60 ans et plus peut-être, que notre existence a été plantée sur cette terre, que devenons-nous? Au milieu de tout ce qui passera, quel fruit d'éternité déjà portons-nous? Comme on peut aimer cette parabole, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Le Seigneur est patient et sa grâce ne nous manque pas. Entendons les pas de Dieu qui vient dans le jardin à la brise du jour. Nous n'en finirons jamais de nous mettre, de nous remettre à nous convertir. Mais là, n'est-elle pas l'œuvre la plus urgente, la plus belle de notre vie, appelée au partage de sa gloire? Si nous savions la joie du Seigneur quand il lui arrive de goûter à l'un de ces bons fruits produits par l'arbre de notre vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Le rappel de la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean de Capristan, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Franek, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, corroté à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Proclamons l'amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes. Il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous, avec l'intercession de Saint Jean de Capristan, tes bienfaits ici-bas, et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Une nouvelle fraternité prend son essor ces jours-ci, c'est la fraternité Bethléem. Vous pouvez avoir des précisions dans les papiers à votre disposition aux portes de l'Église. Comme vous le savez, lundi de la semaine suivante, le 1er novembre, nous célébrerons donc la solennité de Toussaint, et c'est dès la veille, donc dimanche soir à 21h, 31 octobre, que nous chanterons les vigiles de la fête. Et le lendemain de Noël, le 2 novembre, c'est à 18h que nous aurons la célébration avec la messe des défunts. À l'occasion de Noël, si tel ou tel jeunes gens veulent venir participer à notre vie, chez nous les frères, ils seront bienvenus, et vous avez également un petit feuillet qui vous donne le programme de ces 3 jours et le fonctionnement de cette petite retraite au cœur de notre monastère citadin. Que Dieu nous garde dans l'espérance que malgré le mal qui est à travers toute cette vie, nous ayons toujours la certitude que Jésus l'a vécu pour nous, l'a dépassé, et qu'un jour il aura pleinement disparu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée pour son